Bonjour les co-créateurs, ça fait je sais pas combien de fois que je refais la même vidéo depuis 1 heure. Je n'en peux plus, à chaque fois j'ai un imprévu qui se glisse et je pense que le thème du jour ce sera accepter et gérer les imprévus. Alors je vous montre mon petit invité du jour, c'est Malulu, voilà, petit bonjour. Je vais la laisser aller. Du coup, voilà, je voulais juste vous la montrer. Elle est revenue, donc merci à l'univers. Merci aux co-créateurs qui ont eu une pensée, merci à ma maman surtout parce que de là où elle est en Belgique, elle n'a pas arrêté de prier, prier, prier pour qu'elle revienne. Donc je suis pleine de gratitude et j'ai une émotion, mais quand on l'a revue, et ça s'est passé d'une façon pas totalement inattendue, hein, mais pas de la façon dont on pensait qu'elle reviendrait. Parce qu'on avait déjà été perdu quand on avait changé de maison il y a 1 an. On l'avait gardée un petit peu, mais après elle était sortie et elle s'était un peu paumée dans les bois autour de notre maison. Et du coup, cette fois-ci, cette fois-là, à force de l'appeler, elle avait fini par retrouver le chemin à la maison. Donc là, j'avais fait pareil, je l'appelais très tôt les matins. Et à chaque fois, dès que la nuit commençait à tomber, en me disant que peut-être qu'avec ma voix, elle reviendrait. Et figurez-vous qu'en fait, on a réemménagé dans la commune où on était de 2014 à septembre 2015. Donc on est revenu dans la même commune, on connaît déjà les gens aux alentours et tout. Et elle était retournée à sa première maison. Et la maison est à 2 kilomètres de celle-ci, hein. C'est juste incroyable, quoi, parce que elle avait jamais été, enfin, elle avait jamais fait le chemin entre celle-ci et l'autre, quoi. Donc on se demande quand même comment elle a fait pour retourner là-bas. Mais c'est pas loin de là-bas. Et notre ancienne voisine est venue, parce qu'on ne devait pas être là, je pense, elle était venue voir le boucher, qui habite juste, enfin, pas qui habite, mais qui a sa boutique juste en face de chez nous. Et hier, il a vu mon conjoint décharger la voiture, donc il est venu, il lui a dit que, que notre chat était là-bas. Il m'a fait la surprise, il m'a pas dit. Et en fait, quand il est revenu, j'ai entendu miauler, j'ai fait oh, Lulu est là. Et je l'ai vu dans sa cage et j'ai eu un flot d'émotions. Juste extraordinaire. C'était un des plus beaux jours de ma vie, hein, avec la naissance de mes filles. Je crois que j'en ai encore les larmes aux yeux quand on y pense. Donc c'était le miracle du jour. Alors ce matin, évidemment, je me suis réveillée, mais trop contente, évidemment. C'est plein de câlins avec notre chat. C'est juste trop bien. Donc du coup, au lieu de me lever tout de suite à 5h30, j'ai un peu, pas rêvassé, mais j'ai profité d'un moment câlin avec elle. Et quand j'ai regardé l'heure, c'était 5h55. Alors je suis allée voir ce que ça signifiait, du coup, parce que là, juste au réveil, c'est incroyable d'avoir une heure miroir. Alors la séquence de chiffres 555 indique que des changements de vie importants sont prévus. Des transformations importantes se manifestent et vous allez avoir la possibilité de sortir de votre chrysalide pour découvrir la vie étonnante que vous méritez vraiment de vivre en tant qu'être spirituel. Votre vrai but et votre chemin de vie vous attendent. Une séquence... ah non, ça c'est les séquences avec 4 chiffres pareils. C'est pas... Enfin voilà, je vous le lis parce que j'ai pas retenu. Et enfin voilà. Et je me suis levée aussi avec la chanson C'est une belle journée de Mylène Farmer cette fois-ci. Donc j'espère qu'elle va être belle, même si là, alors là, il n'y a que des imprévus et que j'avoue que ça m'énerve un petit peu. Mais en même temps, je crois que je dois les accepter parce que tout peut pas être non plus organisé. Enfin, de toute façon, je suis quelqu'un qui n'est pas organisé du tout. Je vais tout de suite, c'est un peu le chaos dans ma tête. D'ailleurs, ça se voit quand je peux passer du coq à l'âne quand je parle à la vidéo. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien les vidéos. Parce que finalement, ça fait plus place à la spontanéité. Alors que à l'écrit, enfin, je suis vachement à l'aise à l'écrit. Alors qu'à l'écrit, on peut relire, se relire, 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 relire. Alors que les vidéos, bon là, j'avoue, j'ai recommencé plusieurs fois parce qu'à chaque fois il y avait un truc, hein, mais sinon, une fois que la prise est faite et s'il n'y a pas eu de choses pour me déranger, bah, je change rien, quoi. Enfin, voilà. Je sais pas faire de montage de toute façon.
Donc voilà. J'ai fait pas mal de choses déjà ce matin. Je peux vous dire que les checklists, ça me sert bien parce que hier, par rapport à avant-hier, j'ai fait énormément de choses. Et énormément de choses en moins de temps que je ne le pense. Parce que là où on habitait avant, je voyais le temps qui défilait et je faisais rien. Honnêtement, j'avais l'impression de rien faire. En plus, je me sentais tout le temps épiée et tout, donc j'avais pas spécialement envie de me mettre en action. Si j'étais tout le temps épiée, jaugée et avec des conseils, enfin, critiques derrière, comme quoi, ah, tu fais comme ça, moi je ferais comme ça. Enfin voilà. Donc du coup, ça donne pas spécialement envie de faire quoi que ce soit. Et là, je suis libérée parce que j'ai personne derrière moi pour me dire quoi que ce soit. En plus, bon, mon conjoint, ça lui arrive de me dire un truc, mais lui, il explique sa façon de faire, mais sans spécialement vouloir me diriger, quoi. Puis bon, il n'est pas non plus dans le jugement constant ni dans la critique. Et puis, je sais pas si c'est le fait d'être libérée ou le fait d'organiser les checklists là depuis quelques jours, ou si c'est les deux, mais il y a des choses, je me dis, tiens, j'ai dû faire ça en 1h30, je dois être à la bourre. En fait, non, j'ai pris une demi-heure pour le faire. Et en le faisant bien en plus. Donc, franchement, je suis contente. Ah ben là, c'est vraiment, j'en ai bien prévu parce que j'arrête pas d'avoir des sifflements dans l'oreille. Je dis tout de suite, hein, les sifflements, j'ai déjà été chez les médecins et tout, c'est pas des acouphènes. Généralement, quand j'ai ça, des fois, j'entends petits, des petits bribes de voix. Donc, c'est ce truc de ma clairaudience. J'entends comme si je vous entendais. Hein. Donc, je vous le dis tout de suite. Et là, ça arrête pas, surtout depuis que je suis installée ici. Enfin, ça, je crois que je ferai une autre vidéo sur les trucs que j'ai vécu un peu bizarres depuis que je suis installée dans cette maison. Donc voilà, ma checklist avance bien, je continue à faire mes gratitudes, je pose mes intentions et il y a tout qui coule, il y a tout qui va dans le sens, les signes qui se montrent, notamment une hier un peu bizarre. J'avais regardé une vidéo de Laura Lamoureux, je sais plus trop laquelle, hein, mais j'en ai regardé une de ses vidéos, et en dessous on annonce, au lieu de me mettre télécharger Google Chrome, des trucs comme ça, c'était marqué devenez écrivain en 2017. Ce qui est drôle parce que j'avais dit que j'avais tiré un oracle il y a 2 jours, où j'avais tiré pour l'oracle des métamorphes, celle avec les 2 petits chats, où c'était marqué vous devez choisir entre une chose et une autre. Et j'avais dit que, je crois que c'est hier dans ma vidéo, que j'avais compris le sens de la carte et que je devais que je m'étais focalisée sur le site du défi et sur tout ce qui était développement personnel et tout, que j'avais laissé de côté l'écriture un petit peu, que j'y reviendrai après. Et même pas quelques minutes après, je regarde cette vidéo-là et je vois cette bannière-là. Mais ça m'a vraiment bien... ça m'a frappé. Donc du coup, j'ai noté la phrase. Voilà. J'ai noté tous les petits trucs qui venaient, les trucs dont j'ai envie, les trucs que j'ai envie de faire plus tard. J'ai fait d'autres vœux du coup, vu que j'en ai un qui s'est réalisé. Je pense que je vais réaliser mon premier tableau de visualisation. Je sais pas si je vais le dessiner, ça fait parce que je sais dessiner, hein. Mais j'ai un peu perdu la main, ça fait des années que j'ai plus fait ça. Parce que on a toujours voulu emmener nos filles à Disney. Enfin à Disneyland en tout cas, Paris. On s'est dit qu'on les emmènerait une fois que Lily aurait peut-être 4 ans et Naomi 2 ans, enfin peut-être l'an prochain quoi du coup. Et là pour le moment, sur Kiabi, comme tous les ans pour Noël, ils font comme une sorte de calendrier de l'Avent, et là ils ont commencé plus tôt en novembre, et on peut tous les jours essayer de gagner des places, et à la fin il y a un grand tirage au sort pour gagner des séjours. Du coup, j'ai fait le vœu qu'on puisse en gagner un, soit des places, soit un séjour, donc ça pourrait être sympa. Comme ça, on n'aurait plus qu'à payer le déplacement, parce que rien qu'en essence, ça va déjà nous coûter pas mal, et puis comme ça, on pourra mieux profiter de tout ce qui... de tous les à côté, offrir des trucs aux filles, manger un bout, lui prendre un pique-nique, enfin... Et puis, comme ça, on en profitera aussi, parce que nous aussi, on aime bien. On aime bien Mickey et compagnie, donc on est de grands enfants dans notre tête. Enfin, voilà.
Qu'est-ce que je peux retenir déjà de cette journée? Parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui se sont mis en place. Ah oui, j'ai médité, ça y est, parce que je me suis dit, il faut que je fasse une méditation du matin, une méditation du soir. Alors le soir, je fais toujours ça au moment où je vais me coucher. Moi, généralement, j'arrive bien à faire la méditation, mais là, ça fait plusieurs jours que je m'endors. Voilà. Et là, ce matin, j'ai fait une méditation d'ancrage parce que je suis toujours trop dans les nuages. En fait, faudrait que j'ai un pied dans chaque monde. Et là, le problème, c'est que j'ai les pieds complètement décollés du sol, souvent. Et j'ai fait une méditation d'ancrage sur la chaîne YouTube de Sophie Réel. Elle a même prénom que moi, donc c'est peut-être pour ça que j'aime bien. Mais parce que je m'appelle pas Moira. Moira, c'est un petit clin d'œil aux moires, celles qui tissent les fils du destin. Voilà, pour la petite histoire. Mais enfin voilà. Donc j'ai fait cette méditation et j'ai pas senti de blocage, mais j'ai senti qu'il y avait plein de trucs, plein d'énergie obsolète, comme s'il y avait du goudron qui devait sortir de certains endroits. C'est juste incroyable. J'avais des gros trucs que je devais vomir hors de mon corps, quoi. C'est vraiment bizarre, quoi. C'est un petit peu normal. Je dis que c'est bizarre, mais en fait c'est normal parce que vu par où je suis passée, euh, et vu que c'est vrai que je suis en changement et je m'en rends compte parce que j'ai regardé des premières vidéos que j'ai faites lors de mon premier défi, enfin la saison 1, et non seulement j'ai changé physiquement, mais je me rends compte que j'ai changé dans ma façon de m'exprimer, que je parais pas plus ouverte, mais que je parais peut-être plus heureuse, moins pouf pouf, quoi. Euh, et justement, si j'ai des énergies obsolètes qui doivent sortir, ben, il va falloir que je soigne tout ça, quoi. Il faut que je fasse sortir, il va falloir que je fasse un gros nettoyage énergétique. Donc je m'en suis rendu compte et c'est pas mal. Et après, qu'est-ce que j'ai encore fait d'autre? Parce que j'ai plein de trucs, hein. Ah bah le dernier truc que je veux parler, du coup, c'est mes oracles. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré? Ah, pour l'oracle des ombres d'être lumière, j'ai tiré la sirène des égouts. Voilà. Posséder une sensualité magnifique. Alors, la phrase qui m'est venue dans ma tête, quand je l'ai tiré, c'est, je crois que je l'ai noté d'ailleurs, le corps est un temple. Voilà. Et c'est rigolo que je la tire parce que là, ça fait 2 jours que je reprends un peu soin de moi. Alors, pas que je me sois oubliée à cause de mes enfants ou autres, hein, avoir des enfants, ça m'empêche pas de prendre soin de moi. Loin de là, parce que j'ai des filles qui dorment des nuits complètes. Enfin, on est des parents chanceux, hein, donc je les couche à 9h sans difficulté, je les lève parfois à 10h du matin, donc parfois jusqu'à 10h du matin. Ils font un gros tour d'horloge, hein, donc je crois qu'on peut s'estimer chanceux du coup. Et donc prendre soin de moi, c'est pas un souci, mais là où j'étais il y a encore 15 jours, j'avais l'impression que je pouvais rien faire. J'avais l'impression que je pouvais pas faire des activités pour moi, que je pouvais pas regarder parfois le soir certains trucs à la télé. Enfin, c'était certainement des impressions, mais je pouvais pas être moi. C'était juste impossible, j'étais dans une situation où je pouvais pas. Moi, je me sentais pas de le faire. Donc c'était un peu compliqué et même physiquement, j'ai vraiment pas pris soin de moi du tout. Alors, je parle pas de maquillage du tout parce que je me maquille quasi jamais, hein. Je vous dis tout de suite, c'est pas mon truc. J'ai toujours été très naturelle. Mais j'en oubliais même de mettre ne serait-ce qu'une crème sur la peau, alors que c'est un des rares trucs que j'ai toujours fait depuis que je suis petite. Bon, maintenant c'est plus la Nivea parce que je la supporte plus, mais moi j'ai grandi à la crème Nivea. Donc, voilà. Et je me rends compte qu'il faut vraiment que j'en prenne soin parce que ouais, c'est le réceptacle de mon âme en fait pour cette vie-ci et il faut que je fasse avec. Voilà, c'est mon corps et voilà. Et il y avait quoi d'autre comme message? Parce que je crois qu'il parlait aussi, comme c'est des égouts, c'est dans les profondeurs, il parlait de toutes ces parts d'obscurité de nous-mêmes et qu'on peut parfois oublier, qu'on veut occulter ou qu'on n'accepte pas, et alors que ça fait partie de nous et que ça nous complète. Enfin,
que les parties d'ombre qu'on rejette, finalement, sont des choses magnifiques et qu'il faut mettre en lumière. Voilà. Bon, ça, c'était un autre message, mais ça, je l'ai lu dans le carnet. Quoi. Et je reste sur l'idée première, c'est que le corps est un temple. Voilà. Et la deuxième carte que j'ai tirée, alors là, j'avais eu 2 jours de suite celle du ménage, hein, pour les oragans des lumières, là ça a changé. Hier, j'ai eu la sirène de l'immersion pour engagement total, et je l'ai de nouveau aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense que c'est juste pour montrer que je suis sur la bonne voie ou que je dois faire des efforts supplémentaires. Enfin, voilà. Du coup, je me rends compte que je suis de plus en plus longue dans mes vidéos. Moi, là, je vois que j'en suis à 15 minutes. Mais je trouve que c'est plus... Enfin, j'ai déjà expliqué, mais je trouve que c'est plus spontané. Donc, du coup, je préfère faire des vidéos pour expliquer ce qui se passe dans les journées. Peut-être que ça peut en inspirer d'autres. C'est une sortie de zone de confort, mine de rien. Donc, comme ça, j'en aurais fait déjà plusieurs. Du coup, je continue, je vais vous laisser et je vais continuer sur ma journée remplie d'imprévus. Bonne journée, co-créateur!